Bonjour à toutes et à tous. Alors dans cette vidéo, dans cette capsule vidéo, je vais vous montrer quelques exercices que vous pouvez faire pour vous ou à expliquer à vos patients ou patientes que vous pouvez faire avant et après une frénectomie. Alors, comme vous le savez, la langue est un ensemble de muscles et il va être très important de la rééduquer et d'enlever également toutes les tensions au niveau du plancher de la bouche avant d'aller faire une frénectomie. Alors pour ça, je vais vous le montrer dans cette vidéo, différents exercices que vous pouvez faire. Bien sûr, il en existe encore plus. Mais voilà, avec ces différents exercices, vous pouvez déjà avancer et vous pouvez déjà pas mal préparer votre frénectomie. Alors, ce sont des exercices que vous pouvez faire aussi bien chez les enfants que chez les adultes. Alors, chez les enfants, je dirais à partir de 2 ans, 2 ans et demi, des exercices que vous pouvez faire en miroir avec votre petit. Moi, je l'ai fait facilement avec mon petit qui a 2 ans et demi. Mais en tout cas, voilà, dès que l'enfant peut vous imiter en miroir, eh bien, vous pouvez les lui proposer avant de faire une frénectomie. Donc, je dirais, voilà, vers 2 ans et demi, 3 ans, parce que voilà, la frénectomie chez un enfant, moi je vais la conseiller à partir de 3 ans, entre 3 et 4 ans, quand l'enfant sera capable d'ouvrir sa bouche et de rester assis sur le fauteuil avec une anesthésie locale. Ok, donc jamais je vais proposer une anesthésie générale chez un enfant, je vais plutôt attendre, s'il n'y a pas d'urgence, que l'enfant soit prêt à ouvrir sa bouche et à être capable de rester sur un fauteuil de dentiste ou d'ORL pour avoir une frénectomie. Par exemple, moi chez mon fils, je l'ai fait quand il avait 3 ans et demi. Alors, voici donc les quelques exercices que vous allez faire. Alors, avant tout, bien sûr, je vous ai dit, il y a des exercices pour rééduquer la langue, mais il y a également des exercices pour assouplir, pour diminuer les tensions liées à ce frein sous la langue. Donc, la première chose à faire, en fait, alors ici, vous allez imaginer que vous avez votre frein de langue, ici, en fait, vous allez aller masser le frein. Alors, vous allez masser le frein, non pas pour qu'il devienne plus élastique, parce qu'un frein, s'il est restrictif, ne deviendra jamais plus élastique parce qu'on le masse, parce qu'en fait, il contient un fascia, et un fascia ne s'étire pas avec les massages, d'accord? Mais en tout cas, voilà, c'est important d'aller le toucher, d'aller le masser, simplement pour en prendre conscience, pour se dire que voilà, votre frein, il est là, il ressemble à ça, il touche. Quand vous le touchez, c'est ça que vous sentez. Et donc, pour en prendre conscience, moi, je vous recommande vraiment d'aller le masser ou d'aller demander à votre enfant d'aller le masser lui-même pour qu'il sente ce que c'est. Ok? Donc, juste en faisant un petit mouvement comme ceci. Voilà, du haut vers le bas, et en plus de ça, ça va vraiment travailler un petit peu l'élévation de la langue. Alors, vous allez pouvoir masser sur le frein et à côté du frein. Ok, donc vraiment sous forme de vague comme ceci, mais aussi avec le doigt en crochet pour aller relâcher toutes les tensions de part et d'autre de ce frein. Ok, donc ça c'est un premier exercice que vous pouvez faire chez vous à la maison. Vous le faites sur vous-même, vous le faites en miroir avec votre enfant. C'est pas très compliqué à faire et c'est vraiment très efficace. Ok, alors ensuite de ça, eh bien, on va passer aux exercices qui vont permettre de rééduquer déjà un minimum la langue, de remuscler un minimum la langue pour favoriser une cicatrisation optimale après la frénectomie. Alors, évidemment, j'en dis plus dans mes formations ou en consultation, mais voilà, déjà avec ça, vous pouvez déjà avancer pas mal. Alors, non, je vais pas me servir de ma bouche, je vais le faire sur moi en vous les expliquant. Alors, un des exercices que vraiment je trouve très important et que j'adore, eh bien, ça va être de faire le cheval pour aider la langue à monter, pour rééduquer l'élévation postérieure de la langue. Ça va être très important, donc je vous ai dit, pour pouvoir vraiment favoriser une belle cicatrisation au niveau du losange ici, qui restera après la frénectomie. Alors pour ça, un exercice de nouveau assez simple que vous pouvez faire, c'est vraiment faire, alors plusieurs fois par jour. Donc l'important, c'est de répéter les exercices plusieurs fois sur la journée pendant un certain laps de temps. C'est de faire ceci, de faire en ouvrant un maximum la bouche et de faire ça une dizaine, une quinzaine de fois. Donc c'est vraiment, et alors d'insister. Le cheval, il galope très lentement et très fort. Donc c'est pas, non, c'est et le galop du cheval claque très fort. Alors vous allez voir qu'au début, c'est pas si évident que ça, surtout si vous avez un frein restrictif. D'accord? Alors,
Une fois que vous arrivez à faire cet exercice de cheval qui galope, eh bien le cheval il galope et alors il fait une pause en galopant. Donc c'est-à-dire que vous allez faire le même exercice, mais en maintenant votre langue sur le palais pendant 10 secondes, la bouche ouverte, la bouche la plus ouverte possible. Ok? Donc ça va donner ceci. Ok, donc c'est vraiment de garder la langue sur le palais, pas que la pointe, mais vraiment toute la langue. Et vraiment de l'aspirer sur le palais un maximum et de tenir un maximum de temps. Donc voilà, ça c'est vraiment le deuxième exercice que je vous recommande. Donc c'est le cheval qui galope et ensuite le cheval qui galope, eh bien il fait une pause en galopant et donc on maintient la langue sur le palais pendant au moins 10 secondes. Alors vous allez voir que peut-être qu'au début vous n'arriverez à la garder que 5 secondes. Voilà, l'idée c'est vraiment d'essayer de pouvoir la garder le plus longtemps possible sur le palais et éventuellement si c'est difficile pour vous d'ouvrir la bouche, d'appuyer une petite pression sur le menton pour vraiment vous inciter à ouvrir votre bouche le plus grand possible. Évidemment, vous allez jusque là où vous pouvez aller. Alors, ensuite de ça, ça va être important d'aller mobiliser la langue au-dessus, en dessous, à gauche et à droite. Donc en fait, bouche ouverte toujours pour ne pas compenser, pour ne pas que les lèvres, parce que les lèvres compensent la langue, d'accord? Et donc pour ne pas compenser cette langue qui bouge, eh bien ça va vraiment être important de ouvrir la bouche pour ne pas compenser. Alors, on va mobiliser la langue, on va tirer la langue, on va la mettre en bas, on va la mettre en haut, on va la mettre à gauche et également à droite. Donc, sur moi, qu'est-ce que ça fait? Donc, de nouveau, vous pouvez faire une légère pression sur le menton pour garder cette bouche ouverte. Parce que si je fais ça avec la bouche fermée, c'est trop facile, je compense avec mes lèvres, d'accord? Vous allez voir que c'est beaucoup plus difficile de le faire la bouche ouverte, mais c'est justement ça qu'on veut avoir, c'est vraiment de garder la bouche ouverte et de ne faire travailler que la langue sans compensation. Donc, en réalité, qu'est-ce que ça donne? Voilà, vous voyez, je ne touche pas ma bouche avec ma langue. L'idée, c'est vraiment de travailler l'extension de la langue et la latéralisation à gauche, à droite et puis au-dessus et en dessous. Ok? Donc voilà, ça c'est le troisième exercice que je vous recommande, c'est vraiment de mobiliser la langue en dehors de la bouche dans tous les sens avant de faire une phrénectomie. Ça va être très important. Alors, ensuite de ça, encore un exercice que vous pouvez faire. Donc ça, ce sera le quatrième exercice que vous pouvez faire. Ça va être mobiliser votre langue à l'intérieur de la bouche et vers l'arrière. Et donc pour ça, en fait, je vous invite à mobiliser la langue et d'aller vraiment, quand vous touchez, voilà, vos dents, aller vraiment vers l'arrière avec votre langue et revenir comme ceci vers l'avant et de faire le tour comme ceci et de, vous repartez comme ceci. Hop, tata, voilà, et hop. Et vraiment d'aller ici caresser l'arrière de vos molaires. Ok, donc chez moi, ce que ça va donner ceci. Vraiment, donc d'aller caresser vos molaires à l'arrière de la bouche pour vraiment mobiliser votre langue toujours et encore vers l'arrière, à gauche et à droite et la remuscler. Ok, donc tous ces exercices sont des exercices de mobilisation, mais également pour remuscler la langue. Alors également un autre exercice qui va vraiment avec cet exercice d'aller toucher vos molaires, la même chose mais sur vos joues, d'aller toucher vos joues, d'aller vraiment donc vous touchez vos molaires mais également vos joues pour mobiliser latéralement votre langue et en fait vraiment pour la remuscler.
Et alors enfin, un dernier exercice également que je vous recommande et qui est probablement un des moins évidents, en fait, ça va être de maintenir la langue vers le dessus sous forme d'une coupe, en fait, sans que la langue ne tremble, sans avoir des petits fascicules de la langue. En fait, tant que votre langue va être au-dessus, donc ça va être de la main, toujours la bouche ouverte, et ça va vraiment être de la maintenir sur le dessus, comme ceci, bouche ouverte, sans que les bords de la langue ne tremblent. Alors, vous allez voir que chez moi, normalement, ça ne tremble plus. Mais au début, quand je faisais cet exercice, eh bien, on voyait tous les petits bords latéraux ici de ma langue, en fait, qui tremblaient, qui montraient bien que ma langue n'était pas suffisamment musclée et donc que je n'étais pas prête à faire cette phrénectomie. Il a d'abord fallu que je travaille beaucoup la remusculation de cette langue avant d'aller faire ma phrénectomie. Et donc, en pratique, qu'est-ce que ça donne? Donc, c'est vraiment de maintenir 5 à 10 secondes cette langue en haut en cup. Donc, de nouveau, moi, je fais souvent une petite pression. Alors, cet exercice-là, je le fais devant un miroir, ok, pour bien positionner ma langue. J'exerce une petite pression ici sur le menton. Et donc, ça donne ceci. Donc voilà, avant vraiment ma langue tremblait vraiment très 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 fort. Ici elle tremble encore un tout petit peu, mais vraiment beaucoup moins qu'avant. Alors cet exercice-là par exemple, alors un petit truc pour ne pas les oublier et pour les faire tous les jours, eh bien c'est le faire dans votre voiture. Donc en fait moi quand je vais à l'école avec mes enfants, eh bien on fait tous nos exercices de thérapie myofonctionnelle. On claque la langue, on fait voilà encore d'autres exercices. Mais donc voilà, c'est vraiment une petite routine qu'on s'est mis en place. C'est vraiment de le faire quand on va à l'école en voiture. En plus de ça, à chaque fois que je m'arrête à un feu rouge, eh bien je peux regarder dans mon rétroviseur et en regardant dans mon rétroviseur, eh bien je fais cet exercice-là. Et en fait, comme on dit, ben, le ridicule ne tue pas, mais au moins, voilà, j'ai fait mes exercices vraiment plusieurs semaines avant de faire ma phrénectomie et je le faisais vraiment dans ma voiture en allant à l'école. Voilà, ça ce sont vraiment des petits trucs et des astuces que vous pouvez mettre en place, exercices qu'il faudra évidemment continuer à faire après la phrénectomie, parce qu'après la phrénectomie, la langue aura gagné en mobilité et donc il va falloir continuer à remuscler et à remobiliser votre langue justement pour favoriser une belle cicatrisation au niveau du losange que la phrénectomie va laisser et pour éviter un réattachement. Ok. Ben voilà, je vous souhaite bonne chance avec vos exercices et à très bientôt.